Ouais, donc en fait, voilà, c'est décidé. Je prends la voie. Je prends la même voie que vous en fait. Je vais prendre des cours. Je vais regarder un peu plus vos vidéos. Je vais acheter les bouquins et je vais lire ça. Et allez, on quitte comment t'appelles ça la rat race. Je crois, ça, je sais plus. C'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Ouais, donc en fait, ouais, bah, c'est bon. Je suis prêt à le faire. Je vais tenter le coup, hein. Là, j'ai un mois d'arrêt de travail. Et bah, pendant ce mois-là, ben, on va taper dedans. Voilà, je vais lire des bouquins, je vais écouter vos vidéos bien correctement. Et cette année, je tente le coup, c'est décidé. Allez, on tente. Donc, normalement, je reprends le boulot dans un mois. Mais là, le mois complet, je bosse sur le sujet. Il n'y a aucun problème, les gars. Et on verra ce que ça donne. Voilà. Voilà, donc c'est à l'hôpital que j'ai pris la décision. En fait, là, je vais prendre des cours. Enfin, j'ai déjà commencé, mais on va le faire sérieusement. Je vais prendre des cours d'entrepreneur. Voilà. On va devenir entrepreneur, on va essayer de lâcher la classe ouvrière. Peut-être qu'il va falloir que je retourne bosser un petit moment, ouais, pour histoire de mettre un petit peu de pépette de côté, encore un peu plus, et puis après tenter de passer entrepreneur. Voilà. Donc, par contre, j'ai dérouillé, hein. Waouh. Donc je sors aujourd'hui. Là, je sors aujourd'hui. Il faut que je revienne dans 2 3 jours. On va voir comment ça évolue. Je vais être suivi et puis peut-être une petite rééducation, mais la bonne nouvelle, c'est que je garde mon doigt. Waouh, ça c'est bon. Bon, il va y avoir des belles cicatrices dessus, mais ça va bien se passer. Oh punaise. Allez, retour à la maison. Putain, vous pouvez pas savoir le bien que ça fait de revenir ici, hein, parce que eux, ils voulaient me garder encore quelques jours. Non, c'est bon, ça va, ça va. Donc bon, ben, donc voilà, donc ils m'ont filé tous les médocs. Bon, ils ont vu que ça se passait bien, donc bon, ça y est, je reprends un peu la motricité des doigts. Donc ça y est, j'arrive quand même déjà à, voilà. Bon, c'est pas terrible, mais bon, voilà, ça revient, hein. Putain, je suis en train de galérer avec des feuilles, j'arrive à peine à les. Mais bon, ça va. J'y arrive à peu près. Ouais, pas super bien, mais bon, voilà. La motricité des doigts est là, et bon, il n'y a pas trop de puissance, mais c'est bon, ça revient, doucement, voilà. Donc là, j'apprends à me servir de ma main gauche, hein, de toute façon, voilà. Mais à mon avis, dans 3 4 jours, ce sera bon, même pas, hein, ouais, c'est l'histoire d'un jour ou deux, à mon avis, parce que là, comme je vois comment ça revient, ça va bien se passer. Bon, le petit doigt, je le sens, je sens que je peux le bouger, enfin, je peux faire de la pression dedans, donc je sens qu'il est vivant, donc c'est bon, je suis pas spécialement inquiet, il n'y a pas de problème. Donc, putain, ça fait quand même du bien de revenir, hein. Je vous promets que c'est waouh. Ah ouais, parce que moi je pouvais pas tenir encore 3 jours là-bas dedans, hein. Bon, c'est vrai qu'il y a le côté cool, qu'il y a les infirmières qui viennent dans la nuit pour vous administrer des calmants, parce que là c'est vrai que ouais, quand ça vous prend, ça vous prend, hein. En fait, quand vous avez des blessures de niveau P3 comme ça. Bon, quand vous êtes passé chez le chirurgien qui vous a opéré, bon bah oui, il y a la partie quand ça se réveille, c'est pas super agréable, c'est le pire en fait. Mais bon, avec le temps, le problème c'est qu'après, bon, vous prenez des anti-inflammatoires, des antidouleurs, etc. Bon, des fois, ce qui peut se passer, c'est que pendant 4 heures, 5 heures, il y a des petits picotements qui sont normaux, mais rien de méchant, et puis des fois, d'un seul coup, ça va vous lancer un truc de malade. Bon, ben, c'est là qu'il faut prendre les médicaments et les anti-inflammatoires. Donc, c'est vrai que quand ça vous prend dans la nuit, c'est ouf. Mais bon, voilà, c'est. Bon, de toute façon, c'est comme ça, c'est un accident, hein, c'est normal. Donc là, je suis rentré, donc là, de toute façon, bon, avant que ça m'arrive, de toute façon, je m'étais déjà renseigné un petit peu là-dessus. Donc, première chose, donc j'ai fait un petit investissement de 40 euros. Ah, c'est rien, hein, 40 euros, voilà. Donc j'ai commandé 2 bouquins, en fait, qui vont arriver soit lundi, soit mardi, en fait. Le premier bouquin, il s'appelle Les 107 principes immobiliers, en fait, de Bruno Racco. Et un autre bouquin qui s'appelle Adieu patron, de Romain Caillet. Voilà, donc je vais bosser là-dessus dans le mois qui suit, là, en fait. Donc là, c'est pas des bouquins sur l'économie, c'est pas non plus sur les lois juridiques.
Donc là, je suis en train de me lancer dans un truc que je ne connais absolument pas. J'ai jamais vraiment foutu les pieds là-dedans, donc même si je suis propriétaire, j'ai investi dans mon appartement, j'ai investi dans des parcelles forestières, il y en a, ils vont me dire oui, effectivement, mais là maintenant je rentre vraiment dans du concret, parce que là c'est vraiment ouais, pour être entrepreneur et pour être rentier. Donc en fait, bon, je me lance là-dedans, je vais potasser, je vais voir un petit peu, et puis bah, je vais faire comme j'ai fait pour le reste, hein, c'est-à-dire que je vais essayer des petites choses, je vais voir, et puis bon, on verra comment ça va se passer. Parce que moi, je pense qu'on ne peut pas être libre vraiment économiquement si on n'a pas ces bases-là. Donc là, c'est vrai que là, ce que je vais potasser, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. C'est clair, hein. Bon, heureusement qu'ils ont fait des vidéos. Donc, petit clin d'œil à ces chaînes. Je les ai pas de tête, hein, désolé, je les marquerai de toute façon en bas. Euh, bon, bah, je me lance là-dedans, je vais voir. De toute façon, là, ce mois, j'ai que ça à faire, donc voilà, hein, c'est clair. Bon, il y a un petit côté positif, c'est que là, pendant un temps, je suis obligé de me servir de me servir, pardon, de ma main gauche. C'est pas de la tarte, hein. Tout à l'heure, j'ai essayé d'écrire avec la main gauche, illisible, hein, c'est vraiment waouh. Mais bon, c'est pareil, hein, je pense qu'à force, à un moment, ça va arriver. Et voilà, donc retour à la maison. Donc je suis un peu limité, je peux pas faire grand chose. Là, je retourne à l'hôpital dans 3 4 jours en fait. Et puis bon, ben, le médecin va regarder et suivant comment ça évolue, il verra, bon, il verra ce qu'on va faire après. Mais bon, moi je pense que ça va bien se passer. À mon avis, bon là le doigt, quand on va enlever le bandage, c'est pas joli, hein. Bon, il y a des points de suture, je sais pas combien ils en ont fait exactement, mais ils en ont fait plusieurs. C'est vraiment vilain, mais bon, normalement je devrais garder que des belles cicatrices. L'ongle il devrait repousser. Moi ils m'ont dit qu'il allait repousser sans problème, malgré que c'est. Enfin bon, je vous passe les détails. Bon après ça s'est bien passé dans l'ensemble, hein. Moi ils m'ont vraiment dit que pour la violence du choc, honnêtement, que j'avais bien. Que le corps a bien réagi, il n'y a eu aucun problème. Ils ont pris ma tension et ma température toute la nuit, donc c'est stabilisé. Il y a vraiment. Non, pour eux. Non, pour le médecin et le chirurgien, honnêtement, non, j'ai bien tenu le choc, hein, sans aucun problème, hein. Donc, bon, ben, on va surveiller, voilà. Simplement, puis ben, en attendant, ben, moi je peux rien faire d'autre que ça, donc on va se former, hein, voilà. Enfin, on va se former, j'ai déjà à mettre le nez là-dedans, et puis, parce que bon, je pense que ça doit pas être bien compliqué, je pense pas. Mais bon, c'est comme tout, faut mettre le nez dedans, hein, voilà. Donc, le but, c'est de. En fait, quand je vais être guéri, je pense que je vais reprendre le boulot en usine un petit moment, histoire de. Parce que moi je pense qu'il ne faut pas que je m'arrête d'un coup, je pense qu'il faut retourner à l'usine. Pourquoi? Parce que sinon, comme on dit toujours, hein, quand on tombe de cheval, il faut remonter tout de suite. Donc quand mon arrêt de travail sera terminé, je vais retourner un petit peu à l'usine encore, parce que bon, moi j'ai toujours été à l'aise dans les milieux usines ou même dans les travaux publics ou dans d'autres divers trucs. Mais il faut que j'y retourne un peu parce que justement, faut, voilà, je retente le coup, mais là ce sera pas pour aller au travail non, là, c'est vraiment pour psychologiquement. Parce que moi, ce que j'ai peur, c'est que si j'y retourne pas, en fait, après, je vais avoir peur toute ma vie suite à ça. Donc, non, non, faut y retourner, il faut y aller. Et de toute façon, voilà, hein. Donc, alors, il y en a qui vont me dire, ah, mais t'as pas le choix. Si, si, il y a le choix. Il y a le choix. Moi, je pourrais très bien me mettre en arrêt plus longtemps et pour apprendre des trucs et puis passer. Mais non, c'est pas le but. Moi, le but, c'est de retourner au boulot pour éviter d'avoir une certaine peur, en fait, parce qu'après, avec le temps, on sait pas, hein, parce que là, pendant moi, c'est bon, mais après, avec le temps, vous pouvez repenser à la scène. Psychologiquement, il peut se passer des choses, et puis après, dans l'usine, avoir une certaine trouille. Et moi, je ne veux pas. Moi, non, non, quand c'est fini, je retourne dans l'usine, quitte à l'usine, quitte à prendre mes cours en même temps. De toute façon, regardez, là, j'ai un mois tranquille. Pendant un mois, je vais bouffer les 2 bouquins. Donc, je vais apprendre des choses, forcément, hein. J'ai déjà pris plein de notes, rien qu'avec les vidéos des gars, hein. Vous voyez, là, j'en ai déjà une feuille, ouais, 3 feuilles. Enfin, non, j'en ai une feuille pleine, et puis bon, l'autre, c'est. Bon, bref. Mais bon, là, j'ai déjà commencé. Mais bon, là, pendant un mois, j'ai un mois tranquille. Pendant un mois, il faut que j'en bouffe le plus possible, hein. Donc là, pour l'instant, j'ai juste les vidéos. Donc les bouquins vont arriver dans 2 jours. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et puis bah, en attendant, bah, faut faire bouger les doigts, faut faire des petits trucs, faut pas hésiter, hein, voilà. Là, je vais voir avec sa mère, mais là, je vais peut-être aller voir mon filleul pour jouer à la console avec lui. Il va être content, hein. À mon avis, la console, il n'y a rien de mieux pour remettre les doigts en ordre. Ah, il va être content, le gamin. Enfin bon, voilà, vous voyez, là, je prépare un peu des trucs comme ça. Bah oui, tant qu'à faire.
Et voilà, donc bon ben après si on a certains qui veulent essayer, notamment chez les souverains et puis, à la limite n'importe qui, hein, de mettre le nez là-dedans, hein, donc voilà, donc moi je vous mets les titres des bouquins en gros hein, que vous voyez. Donc il y a les 107 principes immobiliers donc de Bruno Racco et Adieu patron de Romain Caillet. Voilà. Donc ouais bah ça peut parfaitement s'additionner avec tout le reste et à mon avis plus on bouffe ce genre de bouquins et ce genre de formation, et plus on a des chances ouais, de quitter la rat race, hein, comme dirait l'ami. Enfin bon, voilà. Donc je tente le coup, donc je vous dis pas que c'est du 100%, mais déjà je vais mettre mon nez dedans et puis on verra comment ça évolue. Hein. Voilà. Donc moi je vous invite toujours à lire des bouquins, à potasser, à vous renseigner, de ne pas écouter les ragots qu'on raconte à droite à gauche, hein, vraiment quand vous prenez une information. Ne la croyez pas que ça vienne de moi ou de quelqu'un d'autre. Vous allez vérifier, faites vos tests. Et c'est ça qu'il faut faire. Hein. Mais par contre, un truc de sûr et certain, c'est que la télé, foutez-moi ça à la poubelle parce que c'est vraiment de la merde. Hein. Franchement. Non, je vous dis, bon, alors par contre, bon, là je suis rentré. J'ai pas regardé les commentaires de la vidéo que j'ai faite. Avant, j'en sais rien, j'ai pas regardé. Hein. Je regarderai ça plus tard. Pour l'instant, je suis sur autre chose. Bon, j'ai regardé juste vite fait, comme ça, bon, je remercie déjà tous ceux qui m'ont soutenu, hein, parce que bon, c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui me soutiennent comme ça, hein. Franchement, c'était super sympa, j'ai vraiment été touché, je remercie vraiment tout le monde. Après, il y en a, je sais plus qui c'est qui me disait de pas tomber dans la base vib en voyant certaines choses. Oui, je sais, faut pas tomber dans la base vib. Mais là, vous voyez, moi je viens de me taper 2 jours de Mélenchon. Hein. Putain, mais ce mec-là. Putain, déjà rien que de voir sa gueule, ça me fait chier parce que le truc, c'est vrai, on l'a vu lécher les fesses à Macron. Après, il vous sort son truc. Non, mais vous voyez bien, c'est même pas intéressant ces gens-là. Je veux pas les voir, ça m'énerve. Moi, je préfère me tourner vers des gens beaucoup plus intéressants qui vont m'aider à. Je pense qu'ils m'aideront et qui peuvent nous aider à monter vers le haut en fait, parce que l'engrenage du bas, je pense qu'il y a un autre engrenage mais qui part en haut et il m'intéresse un peu plus celui-là. Donc je pense que si on se met dans l'engrenage qui nous monte en haut, bah forcément quand on est à leur niveau, après je pense que c'est plus facile d'aider des gens qui sont dans qui sont dans le besoin et qui ont des problèmes quoi. C'est sûr et certain d'ailleurs. Donc allez, je vais essayer de me lancer là-dedans puis on verra. Parce que bon, à savoir, je sais très bien que on ne peut pas aider les gens si on est nous-mêmes dans la même galère. C'est complètement con. Le mieux, c'est de monter tout simplement. Et puis dès qu'on est dans une meilleure situation, bah là, on peut aller chercher ceux qui sont en galère et puis leur dire, bon, on peut pas les sortir de là de force. C'est pas possible, ça, c'est clair. De toute façon, tous les mecs, les entrepreneurs et les mecs qui sont d'une classe un peu plus aisée, mais qui sont de notre côté quand même, ils le disent bien. Hein. Que la loi du libre, enfin ils le disent pas comme ça, mais la loi du libre arbitre c'est pour tout le monde, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas aller chercher les mecs et les forcer à passer de l'autre côté si les mecs ne veulent pas. Et c'est vrai qu'apparemment les 3 quarts ne veulent pas quoi. Ils sont si j'étais, mais dès qu'on leur tend une main, allez tu prends les cours, bah la plupart c'est mais non voilà. Ouais c'est clair, hein, c'est Business TV, je crois il me semble il avait montré il y a une de ses vidéos, vous la verrez. Il y a un gars je crois qu'il lui demande de s'asseoir dans sa Lamborghini comme ça juste pour faire une photo, puis à côté lui il lui explique ah mais tu travailles dans quoi machin, donc le gars c'est un ouvrier simplement, et puis il commençait à lui expliquer mais tu sais si tu veux investir dans l'immobilier machin, il commençait à lui expliquer des choses et puis le gars ben quand il a fait sa photo il lui a dit ouais bah écoute c'est bien mon copain, allez merci salut quoi. Donc voilà, vous pourrez télécharger, laisser un commentaire et vous mettez un commentaire, boum, et vous pourrez télécharger le guide Parking Attitude qui est mon premier guide que j'ai créé en 2008. Bonjour. Vous faites une photo vite fait, frérot? Ouais. Merci. Vous voyez l'impact des gens? Hein? Je suis en train de parler avec des gens là. Ok, petite photo. Eh, fais attention à tes pieds quand tu montes. Hein. Oh, vas-y. Fais attention à tes pieds quand tu montes. Non. C'est pas trop bas? Ouais. Ah, tu peux me le remettre? Vas-y. Voilà, je fais des travaux, je vais la voiture, j'ai arrêté d'errer. Est-ce que toi tu as investi dans l'immobilier? Hein? Est-ce que tu as investi dans l'immobilier? Non. Bah, pourquoi pas? Est-ce que tu as un CDI? Oui. Tu travailles? Oui, je travaille à la poste. Mais tu gagnes combien par mois? 1005. 1500 euros. Ouais. Et pourquoi t'achètes pas un bien pour le louer, un parking, un petit appartement, tu le mets en location?
Pourquoi pas? Ouais, j'ai pas assez d'argent. Bah pourquoi 1500 euros, c'est la banque qui va te prêter? Combien tu payes de loyer actuellement? Voilà, 700 balles. 700 euros? Ouais. Et pourquoi tu achètes pas plutôt un truc, tu rends ça, tu achètes ta résidence principale, et après tu le revends, tu prends une plus-value? Pourquoi tu fais pas? Je gagne l'argent, j'envoie au bled, frère. Ah, tu l'envoies au bled? Direct. C'est où le bled? Tunisie. Tunisie? Ah, j'aime bien la Tunisie, je suis allé une fois. Attends. C'est bon, normalement, il faut toi, c'est bon. Ouais. C'est à toi, ça? Ouais, mec, il faut que tu investisses dans l'immobilier. Hein. 1500 euros, tu peux. Après, je comprends qu'en voir la famille, c'est important aussi. Bah ouais. Il faut garder une partie pour toi. Tu vas voir la banque, 1500 euros, ils vont te prêter. Hein. Voilà. Voir ça. 1500 Moi, euros. Voilà, je vais arrêter ça. C'est pas beaucoup, 1500. Non, mais c'est bien de travailler, t'as raison. C'est cool. Tu vois, tu travailles, c'est cool. Ouais, ça fait 2 ans que je travaille. Bah, c'est bien, mais maintenant, il faut investir l'argent. Crédit, avec la banque. Merci. Allez, bon courage. À tout à Vous voyez, moi, enfin, je suis un peu triste parce que j'aime les gens. Mais du coup, vous voyez, les gens comprennent pas en fait que ils peuvent. Bon, c'était dommage, mais c'est vrai que le gars, il avait l'opportunité d'avoir un riche à côté de lui qui voulait bien l'aider. Puis ben non, il préfère... non, ça l'intéressait pas, le gars. Non, c'était vraiment comme ça. Et c'est vrai que c'est le problème de beaucoup de gens, en fait. Donc c'est soit il accepte d'être aidé, mais par contre, les gars, ils feront rien pour vous. C'est vraiment à vous de potasser, d'apprendre des choses. Eux, ils ne peuvent que vous aider, à vous aiguiller, en fait. Mais ils viendront pas vous chercher voilà. Non, c'est... Et d'une certaine façon, c'est vrai que... Mais de toute façon, je vois à travers leurs vidéos, hein, les 3 quarts des gens ne veulent pas quitter la classe ouvrière. Hein, et c'est vraiment un choix personnel. Hein. Donc bon, ben... Moi, je tente le coup de prendre les cours. Moi, je suis d'accord de tenter cette aventure, mais on verra ce que ça donne. Au moins, j'aurai pas de regrets. Au moins, j'essaye. Si j'y arrive, j'y arrive. Et puis au moins, si j'y arrive pas, je reste dans la classe ouvrière. Ben, au moins, je pourrais me dire, voilà, j'ai essayé. J'y suis arrivé ou j'y suis pas arrivé, mais au moins j'ai essayé. Voilà, donc là les 2 bouquins vont arriver. Mais bon, si j'en suis à ce niveau-là aujourd'hui, c'est pas un niveau élevé que j'aime, mais bon, c'est quand même un petit niveau quand même. Moi je pense que je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Donc là je suis en train de me programmer mon cerveau pour faire ça. Et puis bon, on verra ce que ça donne. Voilà. Allez, bah, sur ce, tous ceux qui ont eu des accidents de travail, qui sont en ce moment en train de galérer sur un lit d'hôpital, et ben... Ne vous focalisez pas là-dessus, essayez de programmer votre cerveau pour faire autre chose. Et puis, c'est psychologique en fait. Hein. La motricité, si vous avez des accidents comme ça, faut pas vous dire ah mais non, oh, j'ai machin, et partir dans la déprime. Si vous avez un entourage qui est du genre comme ça, à vous foutre le moral en l'air, l'entourage, vous le virez. Au moins pendant votre éducation, essayez de vous entourer de gens qui sont positifs. C'est ça qu'il faut faire. Hein. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Hein, voilà. Donc, moi, je suis content parce que je retrouve des forces au niveau des doigts. Ah, puis le fait d'être rentré, puis de me cuisiner ma vraie bouffe, déjà aussi, c'est pareil, ça, je reprends des forces, hein, je le sens. Parce que bon, la bouffe de l'hôpital, bon, c'est pas... Bon, c'est pas contre les cuisiniers de l'hôpital, hein, je sais qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur donne, hein, on sait, hein, c'est pas terrible. Mais bon, c'est vrai que de rentrer à la maison, de se faire une vraie soupe, avec des vrais légumes, et puis bon, oh, putain... Ah, moi, je me suis régalé, mais déjà, rien que là, j'ai repris des forces. Donc, voilà, hein, donc, comme quoi, des fois, vous avez un accident, ça peut vous remettre les idées d'aplomb. Alors comme je vous disais, moi quand j'étais admis, quand les ambulanciers m'ont amené à l'hôpital, donc j'étais pris en charge par le SAMU en fait. Et donc, bon, c'est vrai que c'était une cicatrice de niveau P3, hein, c'est vraiment des cicatrices, c'est vraiment des cicatrices, c'est vraiment des blessures d'un certain niveau en fait. Donc la première chose qu'ils ont fait, déjà ils ont pris leur numérique pour la photo, enfin ils n'ont pas fait ça en premier, ils ont déjà fait des premiers soins quand même. Mais ils ont quand même fait des photos de la blessure parce que bon, pour transmettre au chirurgien en fait. Mais le médecin du SAMU, il m'a clairement dit que ouais, là c'est du niveau hard, assez. Donc comme bon, le médecin SAMU, je lui ai demandé s'il y aurait possibilité de récupérer la photo, la photo de la blessure quand je suis arrivé, quand j'étais admis au service du SAMU en fait. Normalement ils le font pas pour ce genre de blessure parce que c'était relativement hard. Et bon, comme j'étais sympa, il m'a dit ok, je te la passe, donc il me l'a passé, donc je vous rassure, je ne vais pas la montrer sur ma chaîne parce que ça déjà, premièrement, j'ai pas le droit de le faire et en plus, je suis conscient qu'il y a peut-être des enfants et bon qui peuvent regarder ma chaîne, donc je vais pas montrer des choses comme ça parce que c'est vrai que c'est vraiment atroce. Moi, si j'ai récupéré cette photo, donc c'est plus pour personnel comme ça, mais en même temps, c'est pour voir
parce que je vais retourner leur dire bonjour à l'usine quand ça ira un petit peu mieux, mais c'est plutôt pour les secouristes SST qui m'ont pris en charge au départ, hein, donc un petit clin d'œil à eux aussi, hein, donc ils étaient 3, hein, et il y avait une femme qui travaillait dans mon atelier, puis une autre, et un mec en fait, donc ils étaient 3, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont fait ce qu'il fallait, il n'y a pas de souci, donc un petit clin d'œil à eux. Et là je vais voir, justement, la photo c'est plus destiné pour eux, donc je verrai si on peut se voir tous les 4 en fait, et voir si je peux vous donner cette photo, vous la regarderez pas, c'est comme vous voulez. Parce que c'était vraiment violent. Hein. Donc là, vous avez rien vu parce que bon, effectivement, à l'usine, on a juste coupé le gant de travail et on a laissé le gant au niveau du doigt, en fait. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Voilà. Parce que à savoir que si on avait enlevé le gant, le bout du gant, en fait, comme ça, je vous avertis tout de suite. En fait, c'est comme je pensais qu'il arrivait. On aurait sorti le gant, il y a tout qui serait venu, le doigt serait venu avec. C'est clair et net. Hein, parce que là, quand je suis arrivé au SAMU, la première chose qu'ils ont fait, bon, on a fait la radio. Et quand on a fait la radio, bon, ils ont vu dans quel état c'était, donc ils ont enlevé le gant. Alors c'est là que j'ai vraiment dérouillé, donc du coup il y a un mec qui est arrivé avec une bouteille, avec un gaz, et puis bon, ils me l'ont mis sur la gueule, et puis bon, bah là je suis parti dans une dimension un petit peu bizarre. Je suis pas parti au pays des bisounours, mais pas loin. Et puis bon, c'est là que... putain, c'est là que j'ai vu des trucs de malade, c'est un truc de fou, je m'en rappelle encore d'ailleurs. Mais ouais, c'est là que ça a débloqué des trucs, ça m'a débloqué des idées, c'est un truc de fou, hein. Donc pendant que le médecin, donc il me faisait les points de suture provisoires, en fait, putain, là, il y a plein d'idées qui me sont tombées dessus, donc après, ben, ouais, c'est vrai que... Voilà, comme quoi, des fois, faut pas grand-chose pour débloquer des parties du cerveau, c'est clair, parce que moi, ça m'a bien débloqué des idées, ce gars, ça m'a pas fait de mal, hein, franchement. Donc voilà, donc il y a tout qui va se préparer, donc là, c'était plus pour vous dire que, bon, là, quand même, je suis rentré, j'y retourne dans 3 jours, mais bon, j'ai pu rentrer, donc c'est que ça va. Voilà, donc pour rassurer un petit peu tout le monde. Et bon, ben, voilà, donc on continue. Donc là, je vais essayer de prendre une autre voie. On verra ce que ça donne, hein, encore une fois. Puis voilà, donc peut-être que si j'y arrive, si ça peut inciter des gens à me suivre. Voilà, donc moi, je suis des gens qui y sont arrivés, donc il n'y a pas de raison. Et puis bon, bah, peut-être que si un jour j'y arrive, eh ben, je pourrais vous dire, tenez, regardez, j'ai lu ça, j'ai fait ça. Je vous transmettrai, puis ben, à vous de jouer. Voilà. Allez, à une prochaine.